Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fish & Chris. Aujourd'hui, une vidéo de présentation sur mon matériel pour l'ouverture de la truite. D'ailleurs, je précise que je pêche exclusivement en ruisseau et en petite rivière. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ça et de toute manière, je vous mettrai les liens dans la description en bas de la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec mon ensemble et ma toute nouvelle canne. Il s'agit de la Ilex Streammaster 4 Jerking, donc une canne L de puissance de 8 grammes. Elle mesure 1m70 et pèse 88 grammes. Donc c'est une canne avec un talon assez court, avec un liège vraiment de qualité. Le porte-moulinet avec deux bacs de serrage, donc assez précis et costaud. Pour le côté esthétique, on retrouve un petit insert en bois précieux. Et puis pour le côté pratique, un accroche-leurre, donc qui est vraiment très appréciable. Donc c'est une canne en deux brins, qui est équipée également de micro-anneaux Fujica, donc vraiment des tout petits anneaux. C'est une canne qui est donnée en action extra fast. Moi je la trouve plutôt fast, vu que le sion à la compression plie plutôt bien. C'est une canne qui est très sensible et très tactile, donc vraiment parfaite pour les poissons nageurs. C'est vraiment la fonction qui va lui être dédiée cette année. Il existe aussi dans la gamme la Fort Twitching, qui est une canne qui est relativement plus souple, mais aussi plus polyvalente, puisqu'elle va vous permettre aussi de lancer par exemple des cuillères ou des micro-spinners. C'est une canne de puissance UL, donc elle a 1,5 à 5 grammes. Et puis également une canne un peu plus grande de 2,10 m, qui elle sera plus destinée aux moyennes rivières. Donc vraiment une très belle canne. Pour le prix de 249 €, donc un petit peu élevé, mais on est sur des cannes haut de gamme, avec de très belles finitions et vraiment une très belle qualité de blanc. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. Pour le moulinet, j'ai choisi donc le Shimano Stradic, le tout nouveau CI4+ de la gamme cette année. D'ailleurs sur la chaîne, vous verrez, j'ai fait une vidéo de présentation assez complète, où je présente un petit peu les caractéristiques et également toutes les innovations qui ont été apportées cette année. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Moi j'ai choisi donc le moulinet en taille 1000, avec une vitesse de récupération HG, c'est-à-dire qu'il récupère 79 cm par tour de manivelle, donc vraiment parfait pour la truite. Il possède un frein de 3 kg et également 7 roulements. Donc le gros plus de ce moulinet, c'est son poids, c'est-à-dire qu'il pèse 160 grammes, donc vraiment super léger. Je crois même que c'est le moulinet le plus léger du marché, peut-être avec le Vanquish, mais là c'est un budget au-dessus. Du coup avec la canne, l'ensemble pèse seulement 248 grammes, c'est-à-dire l'équivalent du poids du seul moulinet que j'utilisais l'année passée. Donc vraiment un ensemble qui est très agréable, très léger. Vraiment parfait pour moi. Si je devais vous recommander un ensemble pour la pêche de la truite, pareil toujours en ruisseau et petite rivière, donc pour la canne, une canne d'1m60 à 1m80 à peu près, pas plus petit parce que vous arriverez pas à animer correctement vos poissons nageurs, et plus grand ça va être un petit peu compliqué si vous pêchez dans des endroits encombrés. Toujours d'action fast pour les poissons nageurs, sinon si vous cherchez quelque chose d'un peu plus souple, une moderate fast par exemple, pour l'utilisation de cuillères notamment. Et puis sur les puissances, soit une UL 0,5, 5 ou une L donc de 8 grammes généralement, c'est ce qu'on retrouve sur ces petites cannes à truite. En ce qui concerne le moulinet, plutôt une taille 1000. L'important c'est vraiment d'avoir un moulinet qui est très léger. D'ailleurs le Stradic 2500, la taille au-dessus de celui-ci, pèse seulement qu'à 190 grammes, je vais y arriver. Donc c'est vraiment une taille qui est parfaite pour la pêche de la truite. L'important c'est d'avoir un ensemble équilibré avec la canne. Le plus important aussi c'est la récupération, c'est-à-dire que il faudrait se situer idéalement entre 75 et 85 cm par tour de manivelle. Pourquoi? Parce que généralement quand vous pêchez la truite, ce sont des eaux qui sont plutôt rapides, donc si vous lancez votre leurre et que vous récupérez votre bannière, il faut le faire assez rapidement, sinon votre leurre va couler et vous allez perdre, ou alors il va être emporté par le courant et il ne sera pas du tout pêchant. Donc c'est vraiment la priorité si vous devez choisir un moulinet,
vraiment veiller à cette vitesse de récupération. Autre petit point que j'ai oublié, sur le moulinet, on est à 199 €. Donc ça reste quand même aussi un moulinet haut de gamme, mais vraiment parfait avec de très belles innovations cette année. Vraiment très joli. Voilà pour mon ensemble. Ensuite, pour bien équiper ce moulinet, il faut un bon fil. Moi cette année j'ai choisi le Varivas Super Trout Advance, qui est vraiment un super nylon. Cette année j'ai choisi en 16 centièmes. Je pense passer sur du 14 centièmes en période estivale pour avoir un peu plus de discrétion et pour surtout avoir de meilleurs lancers. Vraiment un très bon nylon que je vous recommande. Il coûte 15 €, donc c'est un petit peu dans la fourchette haut de gamme des nylons. Vous en trouvez un petit peu moins cher, entre 8 et 12 € environ. Donc il vrille très peu. C'est vraiment un nylon de très haute qualité. Pourquoi j'ai choisi un nylon? Tout simplement pour être en cohérence avec l'action de ma canne. C'est-à-dire comme elle est donnée un petit peu, enfin extra fast même, ou fast, généralement je vais chercher la souplesse qui me manque dans l'action sur mon fil. Comme la truite est un poisson qui donne beaucoup de coups de tête, le but du nylon c'est qu'il va amortir justement les combats et vous permettre de sortir le poisson dans les meilleures conditions. L'avantage aussi du nylon, c'est que vous n'avez pas besoin de bas de ligne supplémentaires, donc pas de nœud, voilà, vous avez un petit peu moins de fragilité sur tout le corps de votre ligne. Moi c'est vraiment ce nylon que je vous recommande. Sinon vous en avez d'autres également chez IGK, le Trou de Glen, qui lui est un peu moins cher, donc un très bon nylon aussi à 10 € environ. Et Varivas a sorti un tout nouveau nylon, le Twitch Master, qui est un petit peu moins élastique. C'est aussi voilà, pour les gens qui sont un petit peu réticents à la souplesse du nylon, ça peut être une bonne alternative. Généralement, moi ce que je conseille, si vous avez une canne qui est plutôt rigide ou fast, mettez un nylon. Et à contrario, si vous avez une canne qui est beaucoup plus souple, là vous pouvez vous permettre de monter une tresse sur votre moulinet. Vous aurez un petit peu plus de sensation. Par contre, il vous faudra sûrement un bas de ligne, même un bas de ligne en fluorocarbone très discret, très fin. Donc voilà, le prix va augmenter sensiblement. Donc voilà, je vous laisse le choix. Moi cette année, un très bon nylon de chez Varivas. Ensuite, des agrafes. Donc moi cette année j'ai choisi les Ilex Tiny Snap en double zéro, vraiment des toutes petites agrafes, très bonnes, très costauds, et également les Smith Quick Lock Snap, qui sont aussi vraiment de qualité. Donc là dans une taille un petit peu plus grande, c'est des zéros, tout simplement parce que comme vous l'avez vu j'ai des gros doigts, donc pour fermer et ouvrir les petits double zéros c'est un petit peu plus compliqué, donc je vais essayer une petite taille au-dessus. Sachant que j'ai eu des bons retours aussi là-dessus, avec notamment une forme un peu plus arrondie que sur les Ilex. Donc voilà, à tester, je vous donnerai aussi un petit peu mon retour sur cette année. Ce sont de très bonnes agrafes, ça coûte environ entre 3 et 3,50 € environ pour une dizaine dans la pochette, donc vraiment de très bonnes agrafes. Si vous mettez des agrafes sur votre bas de ligne, pensez à enlever les anneaux brisés de vos poissons nageurs, tout ça pour éviter justement de brider la nage. Généralement moi ce que je fais, j'ai de très bons résultats, donc sinon vous mettez directement votre ligne sans agrafe sur l'anneau brisé, mais je vous recommande vraiment de l'enlever. Voilà pour les agrafes. Et on va enchaîner avec les hameçons. Donc les hameçons, ceux-ci sont des Decoy Aera Hook type 3, donc vraiment des très bons hameçons, fin de fer. C'est des hameçons simples, sans ardillon. D'ailleurs à la place ils ont mis un petit ergot. Donc voilà, j'ai passé le doigt dessus, je sens pas grand chose, donc à voir si vraiment on constate une réelle différence. C'est des hameçons qui coûtent entre 7 et 8 €. Moi j'ai choisi la taille 8 et la taille 10 pour équiper mes poissons nageurs. Généralement quand c'est des poissons nageurs qui font entre 4 et 5 cm, c'est les tailles que je vous recommande. Pourquoi j'ai choisi des hameçons simples sans ardillon? Tout simplement pour moins blesser le poisson. C'est vraiment la fonction première, de moins l'abîmer, de plus le respecter, et aussi vous décrocherez plus facilement l'hameçon de la gueule du poisson et vous le remettrez plus facilement à l'eau, donc vraiment un gros plus. Pour le choix des marques, vous en avez plusieurs. Vous avez par exemple des VMC qui sont pas chers, un peu plus forts de fer. Vous avez également des Honor qui sont très très bien.
Gamakatsu aussi, et puis Vanfook qui font des super hameçons simples. Donc voilà, mais je vous recommande aussi ceux-ci qui sont vraiment, vraiment pas mal. Ensuite une épuisette, donc il s'agit de la Pafex en bois verni. Donc une très très bonne épuisette, elle mesure 58 cm, donc relativement grande, assez légère aussi. Donc elle a un filet rubber, comme vous voyez. Donc l'avantage c'est que déjà vos hameçons ne vont pas se piquer dedans, donc vous décrocherez facilement votre poisson. Et surtout donc le silicone ne retient pas le mucus qui protège les truites. Donc ça c'est vraiment important si vous faites du no-kill. Voilà, moi j'essaye de maximum d'utiliser l'épuisette. C'est pas toujours facile dans le feu de l'action de la sortir, mais voilà, au moins mouillez-vous les mains quand vous prenez le poisson. Mais voilà, si vous prenez une épuisette, choisissez un filet rubber, c'est vraiment primordial. Et justement pour la décrocher du sac ou du gilet, j'ai un aimant de chez Dame, donc ça coûte 8 € je pense, 8 à 10 €. Donc ça c'est très pratique aussi si vous voulez saisir rapidement votre épuisette tout en la maintenant accrochée à votre sac. Donc ça c'est vraiment aussi indispensable, vu que l'épuisette a un petit anneau aussi sur le talon. Donc ça c'est une épuisette qui coûte 25 ou 26 € maintenant, donc voilà, donc pas un gros budget non plus, donc très important. Ensuite je vais vous parler des boîtes. Donc une qui est réservée aux petits accessoires, donc hameçon, anneaux brisés, agrafe également. Moi j'utilise pour mettre mes cuillères. Elle a 16 cases compartimentées, donc 8 petites et 8 plus grandes. Donc vraiment très très pratique. C'est une boîte qui coûte 15 €, mais elle est vraiment, voilà, ça vous permet de ranger beaucoup de choses. Moi l'année dernière aussi j'utilisais pour mettre des petits poissons nageurs, donc en dessous de 5 cm, ça vous permet de partir juste avec une seule boîte, donc ça c'est aussi très pratique. Et tout ça dans une taille qui est relativement contenue, donc voilà, je vous la recommande aussi. Et là, toute autre chose, alors là c'est vraiment un écrin bijou, voilà, donc c'est vraiment très très beau, c'est une CF Design, c'est une boîte japonaise qui est très très légère, à un prix totalement indécent, puisque là on est à 40 € la boîte. Alors je sais qu'il y en a qui vont crier, 40 € pour une boîte c'est très très cher. Voilà, donc moi c'est pareil, c'est un petit plaisir, c'est un petit écrin. À l'intérieur on a tous les compartiments, on en a 12 pour tous les poissons nageurs. L'avantage c'est que vous avez une petite mousse ici qui vous permet de justement glisser l'hameçon de queue. Donc justement pour permettre au leurre d'être bien accroché. Également une petite barre aimantée, juste là, qui va tenir l'hameçon ventral. Et tout ça pour justement éviter que vos leurres se baladent dans votre boîte. Pour éviter justement qu'ils s'entrechoquent, vous avez aussi des petites lamelles en plastique ici. Et un petit feuillet plastique pour protéger les deux côtés. Donc vraiment une très très belle boîte. L'avantage aussi c'est que comme vos leurres vont être bien stocké, vous avez très peu de bruit aussi. Donc quand vous baladez au bord de l'eau, justement pour éviter d'éveiller les soupçons des truites, d'être le plus discret possible, c'est aussi une bonne chose. Mais encore une fois, super cher, donc voilà, et très très difficile à trouver, notamment sur le net. Hop. Pour finir, aussi quelque chose de primordial, un sac à dos. Moi j'utilise pas de gilet de pêche en ouverture, vu qu'il fait relativement froid, donc j'ai des manteaux ou des gros pulls, donc c'est pas très pratique. Donc petit sac à dos de chez Decathlon, 3 €, donc vraiment pas cher. Je vous le recommande. À l'intérieur, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai. J'ai des lunettes polarisantes avec clip, parce que je suis myope, maintenant vous le savez. Hop, je m'attarde pas trop là-dessus. J'ai des biscuits, donc un petit apport de sucre, barre protéinée aussi, ça va très bien pour contrer la fatigue, surtout au début. J'ai également une gourde, café, thé, chocolat, eau, voilà, parfait aussi, bien s'hydrater quand on va à la pêche. J'ai un chargeur nomade, alors ça c'est parfait et aussi très pratique. Vous allez prendre beaucoup de photos sûrement avec votre téléphone portable, et d'un point de vue sécurité, il vaut mieux avoir un téléphone chargé si vous vous baladez dans des endroits un petit peu plus
un peu plus perdu, donc vraiment d'avoir toujours un peu de batterie sur soi, ou recharger la GoPro aussi pour ne pas louper la vidéo de la truite de votre vie, donc vraiment très important. Ça coûte plus grand chose maintenant ce genre de choses. Ensuite j'ai évidemment des petites pinces pour décrocher les hameçons des gueules des truites. Bien qu'avec les hameçons simples, j'arrive très facilement avec les doigts. Mais toujours avoir des pinces, c'est très important. J'ai également des petits ciseaux pour couper le fil, le nylon. Ah oui, très important aussi, une petite lampe torche. Alors si vous êtes comme moi, quand vous pêchez la truite et vous regardez pas l'heure qu'il est, moi je me suis retrouvé dans une situation à rentrer dans les bois complètement dans le noir. Donc c'est une petite lampe à dynamo très pratique de chez Decat. Ça doit coûter 3 € aussi, donc vraiment aussi très pratique, ça prend pas beaucoup de place, donc très important. Point de vue sécurité aussi, je n'ai pas encore, je suis en train de la faire, une trousse de secours où il y aura pansement, désinfectant, ce genre de choses. Voilà, on peut toujours se blesser dans une partie de pêche, et aussi veiller à cette sécurité, c'est très important. Et pour finir, j'ai un sac poubelle pour déjà mes déchets. Et puis aussi si je trouve des canettes, des briquets, des mégots de clopes dans la rivière ou près, je ramasse systématiquement. Vous verrez sur mes vidéos de session de pêche, je reviens toujours avec un sac plus ou moins rempli, ça dépend. Mais voilà, j'estime que la nature nous offre ce cadeau d'avoir des endroits super et des beaux poissons. Donc c'est un petit peu ma contribution pour remercier Dame Nature. Ça prend vraiment pas de place dans le sac à dos. Si vous avez l'occasion de faire, ne serait-ce que pour vos déchets, ça serait déjà top. Donc je vous conseille vivement d'avoir un petit sac poubelle dans votre sac. Pour finir, je vous présente pas de waders, pas parce que la vidéo est trop longue, mais parce que jusqu'à mi-avril, il ne faut pas oublier que toutes les frayères peuvent encore contenir des œufs. Et vous avez aussi pas loin des petits alevins qui sont pas encore évolués, qui sont pas encore autonomes. Ça c'est dû notamment à la température, aux températures qui sont plus ou moins basses. Moi ce que je vous conseille, c'est de rester un maximum au bord. J'estime que ça ne sert à rien de faire du no-kill si c'est pour aller écraser les futures progénitures. Donc vraiment restez au bord. Si toutefois vous n'avez pas le choix, passez dans les zones un petit peu plus sableuses. Là c'est des endroits où les truites ne vont pas frayer, mais restez vraiment un maximum au bord, au moins jusqu'à mi-avril. Voilà, encore un petit mois de patience, c'est vraiment une question de bon sens. Voilà, je pense avoir tout montré en ce qui concerne mon matériel. Si vous avez des questions ou des points à préciser sur tel ou tel objet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, moi je vous répondrai avec plaisir. Je vous renvoie aussi sur ma précédente vidéo sur ma sélection de leurres que vous avez pu voir dans ma boîte. Donc vous verrez, je vous les présente un peu plus en détail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis je vous invite aussi à vous abonner pour découvrir très prochainement des sessions de pêche à la truite sur la chaîne. Je vous souhaite une très belle ouverture et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.